De retour pour cette seconde partie de Tribune Mayol avec moi Gaël Dréan. Gaël, bonjour. Bonjour. On va revenir évidemment ensemble d'abord sur ce match au Stade Français. C'est quoi le sentiment? On est lundi là, un peu plus de 48 heures après cette courte défaite. Le sentiment, je pense qu'il y a encore un peu de frustration, mais après il faut vite qu'on bascule à autre chose parce qu'on a un match très important ce week-end. Donc voilà, on n'a pas su se mettre tout de suite en demi, mais on va bien travailler pour valider ce barrage. Ça s'est joué à pas grand chose. Est-ce que selon toi vous payez aussi un petit peu cette première mi-temps que vous avez manqué? Oui, clairement. Je pense que voilà, on fait une première mi-temps qui n'est pas à notre niveau. Donc après on a des points de retard. Le banc nous apporte beaucoup. On fait une bonne deuxième mi-temps, mais ça suffit pas. Donc voilà, à l'avenir ça pardonnera pas. Donc il faut corriger ça. Comment tu expliques justement, alors Pierre nous le disait en conférence de presse cette semaine, il s'attendait à ce que vous soyez très mobilisés malgré le fait qu'il n'y avait pas un enjeu terrible pour vous, vous étiez qualifié quoi qu'il arrive. Il vous a manqué quoi un petit peu en première mi-temps? Comment on explique qu'il êtes passé à côté? Je pense que voilà, on s'est un petit peu trompé sur comment on devait jouer. Et on est tombé sur le Stade Français qui, on le sait, a une très grosse défense et ils se sont juste nourris de nos erreurs. Donc voilà, on s'est retrouvé. Ils n'avaient pas forcément proposé beaucoup plus de choses que nous, mais ils avaient des points d'avance. Donc et après, contre une équipe comme ça, de remonter des points, c'est difficile. On a presque réussi à le faire, mais c'est pas passé. Donc voilà. Maxime évoquait aussi le jeu au pied qui a été manqué. Du point de vue du terrain, tu as senti aussi que vous aviez vos joueurs au pied qui étaient un petit peu en difficulté. Ça a rendu la chose plus difficile? Oui, je pense que notamment ils ont peut-être été un peu en dedans ce week-end sur le jeu au pied. Mais voilà, je sais que par exemple au barrage samedi, ils trembleront pas. Comment on expliquait avec Maxime aussi que l'équipe avait un peu forcément changé, il y avait des cadres au repos, il y avait des cadres qui étaient un petit peu blessés. Est-ce que ça occasionne un petit temps d'adaptation quand on est en match, de se retrouver, toi notamment avec les trois quarts, ou est-ce qu'à ce niveau-là de la saison, peu importe l'équipe alignée, finalement vous devez vous retrouver et vous trouver plus facilement? Non, c'est ça, comme tu dis, à ce niveau-là de la saison, il n'y a pas besoin de temps d'adaptation, etc. On connaît tous très bien le système, on l'a tous joué ensemble. Voilà. Même si on dit qu'il y a quelques cadres absents, je pense que l'équipe alignée était quand même très compétitive. Donc voilà, il n'y a pas de ça, on sait tout ce qu'on va faire. Elle est un peu particulière cette équipe du Stade Français parce on n'a jamais eu la sensation qu'elle a été flamboyante, notamment dans ce match. Mais elle est difficile à manœuvrer. Comment tu l'expliques, toi? Vous allez peut-être les retrouver un peu plus tard dans la saison, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Comment tu l'analyses? Comment tu expliques un peu cette équipe? Déjà c'est la première défense du championnat, donc il s'appuie sur une très grosse défense, donc vraiment c'est une défense agressive mais qui défend bien, et surtout ils se nourrissent en fait de toutes les petites erreurs que fait l'adversaire. Donc à chaque fois tu payes cash, tu prends 3 points ou alors ils viennent chez toi. Donc c'est vraiment on va dire elle est très pragmatique cette équipe. C'est peut-être pas la plus belle à avoir joué, mais voilà, une grosse défense et du pragmatisme. Ouais. D'un point de vue perso, comment tu t'es senti? Comment tu étais sur le retour aussi? Comment tu as jugé ton match? Déjà ça me fait du bien de rejouer, voilà, parce que c'est seulement mon deuxième match depuis le retour de ma blessure. Après sur un match comme ça, forcément, surtout pour un ailier, très frustré, très peu de ballons à se mettre sous la dent. Donc voilà, vite basculer à autre chose. Tu vas découvrir dans quelques jours tes premières phases finales. Avant ça, il y a eu donc ce match. Pierre Mignoni l'évoquait, il y avait encore des chances à saisir. Tu étais avec nous en conférence de presse la semaine dernière. Comment tu vis cette concurrence? À l'aile, elle est assez forte. Il y a beaucoup de très bons joueurs à ton poste. Comment tu vis l'approche des matchs qui comptent, cette concurrence? Je réfléchis pas trop, on va dire, à quelle équipe va être annoncée. Voilà, je pense que la saison est faite maintenant. Sur les derniers matchs, il va y avoir des choix à faire. C'est Pierre qui va les faire. Donc voilà, quoi qu'il arrive, je pense qu'on est un très bon groupe. On va tous se soutenir. Et donc on verra bien. Si je joue, je joue. Si je joue pas, je serai derrière l'équipe. Voilà. Comment toi tu juges ta saison? Tu as beaucoup joué. Il y a eu cette période Coupe du Monde où tu étais beaucoup titulaire. Là, tu t'es peut-être blessé au moment où il fallait pas. Alors évidemment, tu l'as pas choisi, évidemment. Mais comment toi, déjà, avant même les phases finales, tu juges ta saison personnellement? J'espère qu'elle n'est pas finie, mais je veux dire, oui, je suis content. Là, j'ai beaucoup joué avant cette blessure. Voilà, je me suis peut-être blessé à un moment où on allait attaquer des matchs importants et attaquer la fin de saison. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent, on peut pas choisir. Je suis quand même content. Je sens que j'ai progressé et ça continue.
Je suis obligé de revenir sur un fait qui a eu lieu il y a quelques semaines. Il y a eu ce ballon à Oyonnax dans l'embut. Non mais c'est important parce que tu es un jeune joueur, tu progresses. Cela dit, Grégory Aldrit, qui a un peu plus d'expérience, avait fait la même erreur la semaine d'avant. Donc, comment toi tu l'as vécu et surtout qu'est-ce qu'on t'en a dit? Est-ce qu'on t'a dit voilà c'est le métier qui rentre d'une certaine façon? Comment tu as passé outre ça? J'ai passé outre dans le match déjà, donc parce que heureusement qu'on l'a gagné. Voilà, ça serait, je pense, j'aurais vécu différemment si on avait perdu. Donc voilà. Après, c'est une erreur facile à ne pas commettre, donc c'est pas un truc qui va me revenir. Voilà, je reproduirai plus, ça c'est sûr. Mais c'est plutôt facile avec la victoire, c'est facile à passer. Ouais. On l'a dit, Toulon donc termine 4e de cette saison régulière. C'était l'objectif initial, se qualifier pour les phases finales, peu importe que ce soit par un barrage ou par une demi. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que la saison du RCT elle est réussite déjà pour vous? C'est sûr que c'est positif d'être en phase finale, voilà, parce que ça faisait depuis 2018 que c'était pas arrivé. Après, j'ai pas envie de dire que maintenant c'est réussi. Je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose avec cette équipe. Donc on va vraiment, maintenant jouer à fond ces derniers matchs et on espère qu'on ira un peu plus loin que ce barrage quand même. Alors avec cette défaite, vous vous êtes offert, on va dire, le côté de l'arbre du chapeau, le côté du chapeau, on va dire, qui était peut-être pas le meilleur. Vous allez prendre La Rochelle, potentiellement le Stade Toulousain en demi-finale, les 2 derniers champions d'Europe. Comment vous abordez d'abord évidemment ce match de La Rochelle, parce que c'est celui-là que vous avez en tête? Ce match de La Rochelle, c'est simple, c'est un barrage. Celui qui perd, il passe pas, et celui qui gagne, il passe. Donc c'est comme là, c'est plus que des finales, on va dire. Donc on l'aborde le plus intense possible. Et donc il faut gagner, c'est tout. Il y a déjà un peu d'excitation ou on est quand même focus, concentré là en ce lundi? Je pense qu'on a tous un peu d'excitation. Après, aujourd'hui, on a eu une journée plutôt tranquille et je pense que ça va monter crescendo dans la semaine et jusqu'à samedi soir. La billetterie a été prise d'assaut. Il y a très très peu de doute que ce sera un guichet fermé ce samedi, comme ça a été le cas par exemple à Clermont où toi tu n'étais pas aligné. Est-ce que ça occasionne un levier supplémentaire de motivation? On a envie d'y être, on a envie de jouer ce genre de match à Mayol? Ah oui, forcément, vraiment, de vivre des matchs comme ça avec le public qui pousse derrière, on sent que c'est des matchs importants et c'est vraiment des matchs qu'il faut jouer. Donc oui, forcément, ça donne envie. Ça va être tes premières phases finales. On en avait un peu ri la semaine dernière en conférence de presse, mais c'est tes premières phases finales de top 14. Comment tu les abordes? Est-ce que tu prends des conseils auprès de ceux qui en ont déjà joué? Est-ce que tu es dans ta bulle? Est-ce que ça te fait finalement ni chaud ni froid? Enfin voilà, comment toi tu te sens par rapport à ça? Non, je me dis pas forcément que c'est les matchs les phases finales, on va dire. C'est juste que voilà, on sait que maintenant c'est les matchs coup près et il faut juste gagner. Voilà, je pense pas forcément est-ce que c'est des matchs de phase finale, etc. Je pense à quand un match qu'on peut pas perdre juste. Donc voilà, c'est comme ça. Est-ce que par exemple l'expérience de la Coupe d'Europe, où c'était aussi des matchs coup près l'an dernier, elle peut aider dans ces cas-là la préparation de ce genre de match où on sait que si on perd, c'est terminé? Oui, c'est sûr. Du coup, je pense que grâce à l'année dernière, le groupe a un petit vécu par rapport à ça. Donc j'espère que ça pourra lui servir. Ouais. Un mot sur La Rochelle. Ils sont un peu en deçà cette saison. Je sais que tu ne vas pas forcément me le dire, mais ils sont quand même en deçà et ils sont qualifiés, mais ils vont devoir se déplacer. Ça reste le double champion d'Europe. À quel genre d'équipe tu t'attends? Et est-ce que pour vous, vous pensez à ça, au fait qu'ils ont connu une saison un peu plus galère que ce qui était peut-être attendu pour eux? Peut-être qu'ils sont peut-être pas là où on les attendait en championnat, mais après on sait ce qu'est l'équipe de La Rochelle. Ils ont les mêmes joueurs qui ont gagné les titres, etc. Donc on sait très bien à quoi s'attendre avec des très gros porteurs et une équipe qui est très forte sur ces matchs de coup près et de phase finale. Donc à ne surtout pas prendre à la légère. Ouais. En tant qu'ailier, tu vas devoir aussi défendre, évidemment attaquer, mais face à ce genre d'équipe, ça défend beaucoup. Toi, c'est quelque chose qui te plaît? Vous défendez très bien à Toulon cette saison, notamment on l'a vu sur les dernières semaines. Comment tu abordes ça en sachant que tu vas avoir du costaud en face de toi? On va dire plus c'est costaud, plus il faut monter vite pour pas laisser prendre de vitesse. Donc oui, c'est quelque chose que j'aime bien défendre, donc ça me dérange pas. Je pense que dans des matchs comme ça, on sent un engouement collectif et donc c'est plutôt sympa de défendre ensemble. Maxime nous disait en première partie d'émission, pour terminer, l'objectif c'est Marseille, très clairement, au vu de cette délocalisation pour la finale, ce serait une aubaine pour Toulon.
C'est l'objectif aujourd'hui du groupe, avoué clairement, d'essayer d'aller à Marseille. C'est sûr que maintenant qu'on est en phase finale, on va pas se dire on va juste s'arrêter en barrage ou en demi. Donc on va prendre les matchs, match après match. Et si on gagne nos matchs, on se retrouvera à Marseille. Donc ce serait parfait. Merci beaucoup Gaël. Merci à tous. On souhaite évidemment bon courage au RCT pour ce week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer, on l'espère, la victoire face à La Rochelle.